Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre qui a changé la vision de millions de personnes à travers le monde. The Courage to be Disliked. Ce livre japonais écrit par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga est devenu une référence dans le domaine du développement personnel. Mais pourquoi ce livre est-il si spécial? Parce qu'il nous pousse à remettre en question beaucoup de croyances que nous avons sur le bonheur, les relations humaines et la confiance en soi. Le livre se présente sous forme d'un dialogue entre un jeune homme frustré par la vie et un philosophe inspiré des idées du psychologue Alfred Adler. À travers cette discussion, le lecteur découvre des idées profondes mais simples à comprendre. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les principales leçons de ce livre. Première idée, le passé ne détermine pas votre avenir. L'une des idées les plus fortes du livre est que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Beaucoup de personnes pensent « Je suis comme ça à cause de mon enfance. Je ne peux pas changer. Mes expériences m'ont détruit. » Mais selon Adler, ce n'est pas le passé qui contrôle notre vie. Ce sont les décisions que nous prenons aujourd'hui. Le livre explique que deux personnes peuvent vivre la même expérience difficile et avoir des vies totalement différentes. Pourquoi? Parce que chacun donne une signification différente à son passé. Cela signifie que nous avons toujours le pouvoir de changer notre manière de penser et notre manière d'agir. Cette idée, elle est libératrice. Elle nous rappelle que nous pouvons commencer une nouvelle vie à tout moment. Deuxième idée, le besoin d'être aimé peut devenir une prison. Le livre explique aussi que beaucoup de souffrances viennent du désir excessif d'être accepté par les autres. Nous voulons plaire, nous voulons être admirés, nous avons peur du jugement. Alors nous changeons notre comportement pour satisfaire tout le monde. Mais le problème est simple, il est impossible de plaire à tout le monde. Le philosophe du livre affirme que vivre uniquement pour obtenir l'approbation des autres nous empêche d'être libres. Avoir le courage d'être détesté ne signifie pas devenir méchant ou arrogant. Cela signifie accepter que certaines personnes ne seront pas d'accord avec nous. Et c'est normal. Lorsque nous arrêtons de vivre selon les attentes des autres, nous commençons enfin à vivre selon nos propres valeurs. Troisième idée, toutes les difficultés viennent des relations humaines. Selon Adler, la majorité des problèmes humains sont liés aux relations sociales. La jalousie, la comparaison, le rejet, le besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce problème est encore plus présent. Nous comparons notre vie à celle des autres. Nous pensons que tout le monde est plus heureux, plus riche ou plus beau que nous. Le livre nous invite à arrêter cette comparaison permanente. Chaque personne suit son propre chemin. La vraie réussite n'est pas de devenir meilleur que les autres, mais de devenir une meilleure version de soi-même. C'est une idée simple, mais extrêmement puissante. Quatrième idée, la liberté demande du courage. Être libre n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la liberté implique la responsabilité. Quand nous arrêtons d'accuser les autres, la société ou le passé, nous devons accepter que notre vie dépend aussi de nos choix, pas de nos choix. Et cela fait peur. Beaucoup de personnes préfèrent faire rester dans leur zone de confort, même si elles sont malheureuses. Le livre nous encourage à prendre des décisions courageuses. Dire non, changer de direction, exprimer ses opinions, commencer une nouvelle vie. La commence lorsque nous cessons d'avoir peur du regard des autres. Septième idée, le bonheur vient de la contribution. Selon Adler, le bonheur ne dépend pas seulement de l'argent ou du succès. Le vrai bonheur vient du sentiment d'utilité. Quand nous aidons les autres, quand nous participons positivement à la société, nous ressentons une vraie valeur intérieure. Le livre insiste beaucoup sur la coopération plutôt que sur la compétition. Au lieu de vouloir être supérieur aux autres,
nous devrions chercher à construire des relations saines et équilibrées. Cette idée change complètement notre manière de voir le succès. 6e idée, accepter soi-même est essentiel. Le livre nous rappelle que personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts, des peurs, des limites, mais se détester ne nous aide pas à progresser. Accepter soi-même ne veut pas dire abandonner ses ambitions. Cela signifie reconnaître sa valeur malgré ses imperfections. Lorsque nous apprenons à nous accepter, nous devenons plus calmes, plus confiants et moins dépendants du regard extérieur. Pourquoi ce livre est devenu si populaire? Parce qu'il parle directement à nos problèmes modernes. Le stress, le manque de confiance, la peur du jugement, la comparaison permanente. Le livre utilise un langage simple, mais les idées qu'il contient peuvent réellement transformer notre façon de vivre. Beaucoup de lecteurs disent que que ce livre les a aidés à retrouver la paix intérieure et à prendre confiance en eux. Conclusion, The Courage to be Disliked est bien plus qu'un livre de développement personnel. C'est une invitation à vivre librement, à arrêter de chercher l'approbation constante des autres et à construire une vie basée sur ses propres valeurs. Le message principal du livre est simple. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde pour être heureux. Vous avez simplement besoin du courage d'être vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres livres inspirants sur le développement personnel et la psychologie. À très bientôt.